C'est jour de What Is. Et en plus aujourd'hui je Travis Japan, donc un petit peu de respect. Are you ready? Je suis toute seule, il n'y a personne. Pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, déjà bienvenue. J'ai déjà parlé de Travis Japan dans ma vidéo What Is Johnny's Jr. où je présentais très brièvement le groupe. J'ai fait une autre vidéo après sur Plus 81, donc la chaîne de danse qu'ils ont ouvert cette année. Donc on va pas parler de ça aujourd'hui parce que ça... Non mais voilà, il y a les liens dans la description, tu vas voir la vidéo, tu mets un like et tu reviens après. Par contre c'est vrai que je me suis rendu compte que plusieurs personnes ne savaient pas forcément d'où le mot Toraja venait. Donc le nom du groupe, Travis Japan, est souvent raccourci en prenant la première syllabe de chaque mot, donc Tra et Ja. Donc à la japonaise ça fait Tora et Ja. D'où la prononciation Toraja. C'est pour ça que la mascotte de Toraja c'est un tigre. Tu mourras moins con ce soir. Je sais très bien que la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est pas forcément pour savoir ce que Toraja veut dire, mais uniquement pour savoir pourquoi il y a 3 Kaito et quelle est la différence entre les 3. I've got you. Membre numéro 1, Miyachika Kaito. Dit Chaka-chan. Chaka-chan c'est le leader du groupe, c'est celui qui est au centre. La couleur de membre est rouge et on l'appelle également Leader Tiger parce que oui, Toraja, Tiger, ils ont tous un rôle, ils ont fait une chanson qui s'appelle Unique Tiger. Bref, offstage, c'est pour ça que je te mis le petit bob aujourd'hui, c'est parce qu'il porte souvent le bucket hat. C'est devenu sa marque de fabrique, donc comme ça si tu regardes les vidéos YouTube et que tu sais pas lequel c'est, tu vois un petit avec un bucket hat. C'est Chaka-chan. Alors attention, il est peut-être petit, mais c'est vrai que Chaka-chan est également le plus charismatique. Et il se démarque assez au niveau de danse, donc les Toraja, comme j'en avais parlé précédemment, leur spécialité c'est vraiment la danse. Ils sont très bons sur différents styles, ils sont très synchronisés. Et c'est vrai que le style de Chaka est assez saccadé, assez pop-lock, c'est assez sharp, comme on dit en anglais. Et la version Chaka sur scène, c'est vrai que, bon, Daddy Chaka came to collect the rent, je lui laisserais bien m'arracher le slip avec les dents. Par contre, offstage, Miyachika the Gap Kaito est tout de suite beaucoup plus déconneur. Il est assez joueur, c'est pas forcément le plus bruyant. C'est vrai que ça reste un thème récurrent dans le groupe. Ces gars-là sont un petit peu bizarres. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça qu'on aime bien. Donc Chaka-chan, ce sera notre premier Kaito. Tu retiendras que Kaito, il y en a 3. Il y en a 2 qui sont petits et il y en a un qui est plus grand que les autres. Donc il est petit, il est grand, il a un chapeau. Ça te fait un Kaito sur 3 déjà. Chaka fait également partie de la formation originale de Travis Japan, donc depuis 2012. Et avant que Toraja ne fasse backdancer pour Kiss My, Chaka faisait partie d'une new dit qui s'appelait Sexy Boys avec Genki et autres King Puri pour danser derrière les Sexy Zones. Voilà. Bon. On va passer sur les noms. Toujours est-il que regarde les vieux clips, tu verras un petit Chaka comme ça qui passe derrière. Doucement. Et dans la famille Toraja, parce que oui, ils ont même pas besoin de nous pour faire des mimes. Ils ont créé eux-mêmes leur dynamique de groupe et ils se sont attribués chacun un rôle dans la famille de Travis Japan. Ça sera le fils aîné. Tu sais, il y a 4 enfants, il y en a 3 qui font des conneries, il y en a un qui va bosser pour ramener de l'argent. Ça sera Chaka. Il y en a qui faut qu'il bosse, ok? Et pour ceux qui sont habites de drama, cette année Chaka a joué dans Risky et Aïe Papi. Le drama, je m'en souviens absolument pas, je me rappelle juste d'une certaine scène. Bon, on va suivre mon spotlight s'il vous plaît. Kaoshima Noel, également connu sous le nom de celui qui faisait des backflips. Une fois un backflip. Wow. C'est Noël. Donc oui, je sais, Noël, ça sonne très français comme nom. Je sais pas si ses parents ont fait exprès d'ailleurs. Noël, c'est le cerveau du groupe, c'est celui qui est forcément un peu plus intellectuel, c'est pour ça qu'on l'appelle Brain Tiger, parce que c'est le seul qui sait écrire et lire des kanji correctement. Je ne vise personne. Mais c'est également l'aîné du groupe. C'est peut-être pour ça, il a eu plus de temps pour bosser à l'école aussi. Noël, c'est le genre de personne qui sera très dédié à ce qu'il fait. Il était très concentré sur avoir une image bien propre d'idol, que les autres membres ont ruiné très rapidement. Et c'est également le plus actif sur les plateformes, notamment sur Island TV, c'est lui qui va filmer en backstage. Il va décrire des essais de 4 pages de long sur son blog. C'est à cause de lui qu'il y a la malédiction de Nyan Nyan. Ceux qui ne sont pas au courant, c'est d'aujourd'hui, tu ne diras plus 22. Tu diras ni Juni, Nyan Nyan. 22歳でVoilà, paix à ton âme. D'ailleurs, c'est vrai que d'habitude je fais les moitiés sur les groupes qui ont déjà débuté, mais j'ai très bon espoir que Toraja fasse un début en 2022. Full Nyan Nyan Power. Et à la base, Noël est un enfant du théâtre. Il a notamment participé à plusieurs opus de choc avec ce bon vieux Nobuto Koichi. C'est là d'ailleurs qu'il a certainement adopté Matsumatsu, qui faisait également partie de cette même pièce. Et donc forcément, Noël, c'est un peu la maman du groupe. Hein. C'est pour ça qu'il mitraille beaucoup backstage. C'est une maman qui est très fière. Elle fait toujours la promotion de ses enfants et de faire son pédigré. C'est vrai qu'à la base, Toraja, tout le monde connaissait plus ou moins par rapport à Noël. C'était un peu la figure de proue. Il fait partie de ce petit cercle d'idoles intellectuels qui a certainement été très inspiré par notre bon vieux Sho Sakurai. Adeke. Donc dans ce groupe, il y aura Abe-chan de Snowman, Katsuki de Seven-Man Samurai. Attention, parce que non seulement il est intelligent, mais il peut être aussi très sournois. Et ça, tu le vois facilement dans les petits jeux YouTube parce que justement, il sait comment tourlouper les gens. Je tiens à rappeler que quand même le premier épisode de Travis Japan sur internet, Noël a su attirer le chaland
et garder mon attention en retirant son t-shirt pour être à moitié à poil et dévoiler son superbe body. Moi je suis désolée, ça a fonctionné, hein, je suis restée. Je dis respect. Respect madame. Monsieur. Maman. Membre suivant, Shime Kakediuya. Shime-chan. Shime, ce sera notre princesse. Et non seulement parce qu'elle est très mignonne, elle est très jolie, c'est très calculé. Faut surtout pas lui toucher les cheveux parce que ça va beaucoup l'énerver. Dans la famille Tolaja, ce sera la fille. C'est pour ça que c'est la princesse. C'est encore une fois Travis de Gap Japan. Shime a un côté très mauvais perdant, très machiste, mais aussi très tête en l'air, très porté sur le côté fashion. Déjà de base, Shime. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus. Shime, ça veut dire ça en japonais. Bon, elle est assez sadique aussi d'ailleurs. Vous savez qu'elle aime bien puter aussi, elle aime bien exposer les gens. C'est Joey. C'est la princesse sadique. Ceci dit, moi je reste quand même très reconnaissante à Shime parce que Shime a passé sa vie à relooker Shizuya. Je tiens à préciser que Shime a joué dans Bad Boys J. Shime était dans l'équipe de Hashi. C'était génial. Il était pas crédible du tout. Bad Boy. Hey, il était là. Il était là, il était joli. Bien joué Shime. Sur scène, c'est vrai que Shime, ce sera le côté un peu plus sexy. Niveau danse, autant Noël, c'était un peu plus contemporain, un peu plus jazz. Chacun, c'était un peu plus pop-lock. Shime, c'est très sensuel. C'est très ondulatoire. Shime use beaucoup de sa langue sur scène ces temps-ci. Innuendo volontaire. Pour ceux qui s'intéressent, je recommande chaudement de regarder la version de Shime sur Toxic de Fujigaya de Kiss Me. Oh yeah. Membre suivant, Yoshizawa Shizuya. Oui, non, je veux pas le savoir. I wanna be delusional today. Donc si je te dis que c'est mon boyfriend, c'est que c'est mon boyfriend. D'ailleurs, tu dégages, tu sors. Pas besoin de ça aujourd'hui. My boyfriend. Dans le groupe, Shizuya aura le rôle du papa. Et Shizuya a un rôle de grand frère parmi les Johnny's Junior. Donc notamment avec les membres de Impactor. C'est la figure tranquille. Off stage, parce que face caméra, il y en a un à humilier, ça sera pour sa gueule. S'il y a des blagues pas drôles à faire, ça sera pour sa gueule, pauvre enfant. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant ses qualités de chorégraphe. Par exemple, sur la chaîne de YouTube des juniors, il y a eu plusieurs défis où Shizuya devait faire une chorégraphie sérieuse sur des comptines pour enfants. Hyper sympa, je vous invite à regarder. Shizuya est un grand amateur de basket, donc il a récemment participé à une émission, rien que pour ça d'ailleurs. J'ai vu sur son blog que Shizuya a passé beaucoup de temps à la gym, je suis pas sûre de m'en remettre. Shizuya 2022, oulala, amour fameux jugé, je sens qu'il me juge, je sens qu'il me juge. Ne regarde pas. Et donc comme j'en parlais précédemment, c'est vrai que Shizuya n'avait que 2 t-shirts en rotation fixe. Alexa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lancer I Have 3 Looks by Jenna Marble? I got 3 looks, and that's it. Mais visiblement, je pense que cette année, Shime, sa femme, a lancé une vendetta contre sa garde-robe. Et c'est vrai qu'on a eu un florilège de looks de plus en plus fashion cette année. Mais c'est vrai que dans mon cœur, j'aurais toujours une pensée émue pour cette chemise marron que j'espère Shime n'a pas brûlé. Que j'aimerais revoir chez Shizuya, si tu me regardes, est-ce que tu peux me remettre cette petite chemise, s'il te plaît? Juste un épisode, ça me fait plaisir. Mais la raison pour laquelle je vous invite fortement à vous concentrer sur My Boyfriend, si tu n'as jamais fait attention aux fessiers de Shizuya sur scène, you are missing out. Parce que là, tu vois, c'est pas Travis de Gap Japan, non, là c'est Shizuya the Shizuya. The world needs to know. Le membre suivant, Nakamura Kaito, dit Ome, ou celui qui est le seul à avoir le droit d'être appelé Kaito. Donc attention, on arrive sur le deuxième Kaito, ce sera le plus grand des 3. Et si jamais tu vois pas les 2 autres avec lui, c'est celui qui ressemble à ça. C'est l'Ido des Heisei Jump. On rigole, mais n'empêche que c'est comme ça que tu retiendras. Pourquoi est-ce que Umin s'appelle Umin? Tout simplement parce que les kanji qui sont utilisés pour écrire son prénom, il y en a un qui utilise le kanji de la mer. Voilà. Donc c'est littéralement l'homme de la mer. Si tu vois souvent les membres qui appellent Kaito, ça va être pour lui. Voilà. Pourquoi? Privilège, parce que c'est comme ça. Dans la famille Tolaja, Umin, ce sera l'animal de compagnie. Ça sera le chien. T'avouerais que vu son caractère, ça tient plus du chat. Il est assez caractériel, hein, très indépendant, il fait un peu ce qu'il veut, il est un peu dans son monde. Du coup, bah c'est Pet Tiger. Voilà. Moi je vois ça. On dirait un Pet Tiger. Pour ceux qui savent pas P en français, c'est fart. Désolée. Un Pet Tiger. Je sais pas, ça casse un peu l'ambiance. La langue française, monsieur, est une langue extraordinaire. Reprenons. Fashionista autoproclamé, il est également autoproclamé comme étant le plus grand du groupe, qui est un mensonge. Lui, il a un peu un free pass pour faire ce qu'il veut. Parce que ce qui l'intéresse dans la vie,
c'est surtout de puter sur ses potes et il fait ça très bien. Umin, c'est un peu notre Sleeping Beauty, encore une fois, tel Ino des Sejong, il se réveille une fois tous les 14 du mois, juste quand il y a besoin, c'est-à-dire quand il faut aller sur scène ou quand il faut dénoncer un membre et lui foutre la honte en public. En termes de danse, donc c'est vrai que pour moi, alors ça c'est mon avis vraiment très personnel, Umin c'est vraiment celui qui se démarque le plus au niveau de danse, non seulement parce qu'il est très grand, il a des mouvements qui sont très amples, qui sont très énergétiques. Je te dis, il se réveille une fois tous les 14 du mois, mais quand il se réveille, mon gars, on est parti. Il m'a tué Umin là. Pète ta gueule. C'est nul, mais c'est nul Annabelle. Membre suivant, Matsuda Genta. Miaou. Genta c'est le plus jeune du groupe, hein. Il est assez dans son monde, il est très caqué caméra, il sait pas lire les kanji, il est assez tête en l'air aussi. Mais c'est très divertissant d'observer Genta, quand souvent les gens sont en train de taper la discute, il se passe des choses pas très claires derrière. C'est souvent Genta qui a pété un câble. Genta c'est également le favori. Alors oui, je sais, dans la famille Tolajan, nous n'avons pas de préféré. À part Genta, tout le monde aime Genta. Tu peux être fan de qui tu veux, tout le monde aime Genta. The favorite child. Genta a eu un gros boost de popularité depuis qu'il est devenu majeur. Il est un peu partout, hein, sur pub, magazine, drama, YouTube. Pire, il réussit tout. C'est hyper énervant parce qu'en plus il est mignon, il est adorable, il est fun. J'aime pas les gens comme ça, il laisse rien aux autres, bah ça m'agace. Et c'est vrai qu'il switch assez vite entre le côté offstage très funky, le petit frère que t'as envie de taquiner, sur scène qui est... Oh là. Et dans la famille Tolajan, Genta fait partie de la unit là, qui est la plus populaire actuellement, Matsumatsu, donc avec son BFF Matsukura dont on parlera tout à l'heure. C'est un peu les jumeaux terribles d'ailleurs, donc c'est souvent, tu sais, dans les jumeaux il y en a un qui va plus prendre le lead pour faire des conneries, ça sera Genta. Il est très câlin, il est très affectueux aussi, donc si tu en vois un qui fait koala sur les autres, ça sera Genta également. Genta et Matsukura font partie de cette petite unit qu'on appelle Matsumatsu, parce que ça reprend le premier kanji de leur nom, hein, Matsuda et Matsukura. Matsumatsu ont grandi en popularité notamment par leur participation sur Shock avec Noël, et c'était les deux derniers à rejoindre la formation actuelle de Travis Japan. Bon, il a fait également partie brièvement d'une unit, une sub-unit de Sexy Zone avec So-chan. Comme tous leurs noms commencent par Matsu, donc Matsukura, Matsuda, Matsushima, la unit s'appelait Sexy Matsu. J'en ai marre de cette vie, je me casse. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ou alors moi je dis on pousse le délire encore plus loin et tu prends tous les Matsu de l'agence, tu vois. Donc tu rajoutes Hokuto, des Stones, tu rajoutes Jun de Arashi, moi je suis désolée, Matsu Jun. Il était là avant. Moi j'aimerais voir la Ultimate Matsu Team pour, je sais pas, pour un countdown par exemple. C'est taquet si vous m'entendez. Et enfin notre dernier membre ce sera Matsukura Kaito, le dernier Kaito, qu'on appelle Matsuko. C'est donc notre dernier Kaito, il fait partie des petits, et c'est celui qui ressemble à Chinen. Les neurones en moins. Matsuko, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est la deuxième partie de Matsumatsu. Son BFF, c'est Genta, il a toujours été fourré avec lui, et c'est par conséquent notre deuxième jumeau. Alors lui, on l'appelle Pure Tiger, c'est vrai qu'il est assez simple, hein. Il est très bonne patte, il est très bon enfant, s'il y a une connerie à faire, il va te suivre. Non, c'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Souvent, il va se faire happer comme ça sans demander son reste. Lui aussi, il est un peu dans son monde, tu sais. Je sais pas très bien ce qui se passe souvent. Alors, il faut le rappeler un peu, alors non, écoute un peu. Et à côté de ça, il a aussi un talent brut. Que Matsuko joue de la guitare, il fait ça bien. Et la performance vocale de Matsuko a été mise en avant cette année. Thank God! Matsumatsu Supremacy en 2021. Niveau look, c'est vrai que Matsuko est surtout connu pour son eyeliner de la mort. Alors si tu ne te casses pas un doigt sur sa mâchoire parfaitement ciselée, tu te casseras certainement un ongle sur son eyeliner de la mort. Je suis très jalouse. Matsuko, si tu m'entends, si tu me regardes, drop the tutorial. Est-ce que c'est une fashionista pour autant? Pas du tout. Je dirais même qu'il a un goût assez particulier et assez douteux en termes de fashion. Il s'en sort bien parce que c'est lui, mais c'est vrai que sur n'importe qui d'autre, ce serait des plus discutables. Je pense notamment à ce t-shirt alpaca qui nous a tous traumatisés. J'espère que Chimé l'a brûlé. S'il te plaît, Chimé. Pour moi, ramène la chemise marron de Shizuya et brûle-moi cette merde. Je compte sur toi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quel est votre membre préféré? C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite.